N3, le journal. Bonjour Fazia. Bonjour Soraya, le ministère de la Défense dément fermement toute implication de l'Algérie dans des unités mercenaires au Sahel et rappelle son engagement pour la stabilité régionale. Le général Abbas Ibrahim prend ses fonctions à la tête de la direction centrale de la sécurité de l'armée. Il a été installé par Saïd Chingriha, général d'armée, chef d'état-major de l'ANP. Sécurité hydrique, coup d'envoi des travaux d'une station de dessalement à Chlef avec une capacité de 300 000 m3 jour. Elle approvisionnera en eau potable les wilayas de Chlef, Ain de Flamédéa et Tissemsilt. Des navires transportant du matériel militaire destiné à Israël accostent dans des ports marocains. Le mouvement BDS dénonce et appelle à des actions internationales pour bloquer ces cargos. L'Assemblée générale de l'ONU exige un accès humanitaire immédiat à Gaza. Une résolution en ce sens a été adoptée par 139 pays. Sport football, Cannes 2025, Vladimir Petkovic dévoile la liste des 28 joueurs. Nouveau visage, absence remarquée et début imminent de la préparation. Les détails dans le journal. Et en 16e de finale de la Coupe d'Algérie, l'USM Alger joue ce dimanche face au Mouloudia de Constantine. Madame, Monsieur, bonjour. Le ministère de la Défense nationale dément catégoriquement toute implication de l'Algérie dans la création d'unités de mercenaires opérant au Sahel. Des accusations qu'il juge fausses et mensongères émanant de sphères hostiles au pays et dont le seul but est de nuire à l'image de l'Algérie et de son armée. Lina Adouche. Le ministère de la Défense nationale rappelle que l'ANP, héritière de l'armée de libération nationale, accomplit ses missions dans le respect total de la Constitution et des lois de la République algérienne, en parfaite cohérence avec les principes constants de l'État, fondés sur le bon voisinage, le respect de la souveraineté des États et la non-ingérence dans leurs affaires intérieures, tout en privilégiant le dialogue et les négociations pour le règlement des crises. L'Algérie plaide constamment, à travers les différentes tribunes internationales et régionales, pour l'instauration de la sécurité et de la paix dans le monde, et particulièrement dans la région du Sahel, continue de déployer d'intenses efforts diplomatiques pour établir la stabilité par des solutions pacifiques et par le rejet absolu de la logique des armes. L'Algérie, partie intégrante de la région du Sahel et partageant avec elle le même destin et les mêmes intérêts, ne saurait en aucun cas être un facteur de déstabilisation. Bien au contraire, notre pays œuvre constamment à contribuer au développement économique et social des populations de la région, consacrant ainsi le principe de solidarité et restant fidèle aux relations historiques et humaines privilégiées qui la lient au peuple du Sahel. Le ministère de la Défense nationale relève que l'Algérie n'acceptera aucune surenchère quant à son engagement dans la lutte contre le terrorisme. Chacun sait l'ampleur de son engagement dans ce combat. Elle a été la première à en subir les affres, la pionnière dans son éradication et celle qui a déclaré une guerre sans merci contre ce fléau à une époque où le doute, l'hésitation et parfois la complaisance caractérisaient de nombreuses scènes politiques et médiatiques régionales et internationales. Ces campagnes de propagande abjecte, alimentées par des rumeurs et de fausses informations, ne parviendront jamais à atteindre leurs objectifs ignobles et ne réussiront pas à perturber le rôle central de l'Algérie dans la région en tant qu'acteur clé de la promotion de la paix et de la stabilité. La direction centrale de la sécurité de l'armée a un nouveau patron. Le général Abbas Ibrahim a été installé dans ses fonctions par le général d'armée, chef d'état-major de l'ANP, en remplacement du général Djeribi Mahrez, conformément à un décret présidentiel. Je vous propose d'écouter Saïd Chingriha. Au nom de Monsieur le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, j'installe officiellement le général Abbas Ibrahim dans les fonctions de directeur central de la sécurité de l'armée, en remplacement du directeur Djeribi Mahrez. Aussi, je vous ordonne de travailler sous son autorité et d'exécuter ses instructions dans l'intérêt du service, en application des règlements militaires en vigueur et des lois de la République, et en faisant montre de fidélité au sacrifice de nos vaillants Chouhada et aux valeurs de notre glorieuse révolution. Sécurité hydrique, coup d'envoi des travaux d'une station de dessalement à Chlef. Sa capacité de production est de 300 000 m3 jour. La première phase sera livrée dans 22 mois, les Marahmani. L'objectif principal de l'Algérie jusqu'à 2030, c'est d'arriver à produire 5,6 millions de mètres cubes de ressources en eau à partir du dessalement d'eau de mer, a déclaré Nourdine Daoudi, président directeur général de Sonatrach, en marge du lancement officiel du chantier. Jusqu'à 2030, l'Algérie a un objectif précis, c'est-à-dire arriver à produire 5,6 millions de mètres cubes, de telle sorte à avoir une certaine indépendance en termes de ressources en eau. Il y aura d'autres
wilayas qui seront concernés pour assurer cette indépendance dont je parle. Cette nouvelle station s'inscrit dans le cadre du programme complémentaire approuvé par le Conseil des ministres réuni en octobre dernier visant l'implantation de 3 stations de dessalement d'eau de mer à Tlemcen, Mostaganem et Chlef et qui vont approvisionner en eau 3 millions d'habitants chacune. Ces méga-projets structurants réalisés par une main-d'œuvre algérienne à 100% vont créer de l'emploi direct et indirect. Le PDG de Sonatrach, Nordine Daoudi. Sous la responsabilité de compagnies algériennes, mais c'est surtout grâce à des compétences algériennes, que ce soit les ingénieurs, les techniciens supérieurs et la main-d'œuvre. Et ça va permettre aussi un développement économique local. Cette nouvelle station de dessalement va alimenter 4 wilayas, Chlef, Ain Defla, Médéa et Tissimsilt. Chlef, Rima Rahmani, Alger 3. Bonne nouvelle pour le pouvoir d'achat. L'inflation ralentit en Algérie. Selon l'Office national des statistiques, elle s'établit à 1,7% sur un an à fin octobre 2025 contre 2,2% le mois précédent, confirmant ainsi un mouvement de désinflation engagé depuis plusieurs mois. La hausse mensuelle des prix reste limitée et s'explique notamment par les produits alimentaires frais, tandis que les produits manufacturés et les services demeurent stables. Une tendance saluée par le FMI et la Banque mondiale qui anticipe une inflation maîtrisée en 2025. Favorable à la consommation et à la relance économique. Développer des solutions scientifiques aux problématiques environnementales. 2 conventions ont été signées entre les ministères de l'Environnement et de l'Enseignement supérieur. Un incubateur environnemental et un bureau de microcrédit ont également été inaugurés à l'École nationale de la nanoscience et de la nanotechnologie de Sidi Abdallah pour soutenir l'innovation et la création de start-up. L'accent est particulièrement mis sur le recyclage des déchets. Ismaël Mimouni. La gestion des déchets repose aujourd'hui sur la valorisation de la recherche, un secteur qui nécessite aujourd'hui un accompagnement qui passe par la formation et le financement. Kautar Krikou, ministre de l'Environnement et de la Qualité de la Vie. En coordination avec l'Agence nationale de gestion du microcrédit et l'Institut national de la formation environnementale, nous allons procéder au financement de 1000 petites entreprises dans le domaine de la collecte et du transport des matériaux plastiques destinés aux jeunes qui ont été formés au niveau de l'Institut national de la formation environnementale ou au sein des centres de formation professionnelle. L'opération vise à faciliter l'accès aux jeunes au monde du recyclage et de la valorisation des déchets de manière durable, sécurisée et innovante. Le ministre de l'Enseignement supérieur, Kamel Badari, a souligné de son côté l'importance du partenariat entre l'université et le secteur de l'environnement, transformer la recherche scientifique en projet économique créateur d'emplois. Nous sommes là pour créer un partenariat durable entre la recherche scientifique, le développement technologique et le secteur de l'environnement, un secteur sensible. Cela bénéficiera d'abord au secteur de l'environnement pour renforcer les résultats de la recherche scientifique et le rôle économique de l'université conformément au programme de Monsieur le Président de la République 2024-2029. Des démarches qui visent à renforcer la protection de l'environnement en offrant de nouvelles perspectives professionnelles aux jeunes et en contribuant au développement durable du pays. 7h08 sur Alger, chaîne 3, des navires transportant des cargaisons militaires à destination de l'entité sioniste accostent dans des ports marocains. Selon le mouvement BDS au Maroc, le Mast Hartford, arrivé récemment à Tanger, aurait déchargé des composants d'avions de chasse F-35. D'autres navires transportant des cargaisons similaires sont annoncés dans les prochains jours à Casablanca et Tanger. Le BDS dénonce une complicité dans des crimes de guerre, appelle à des actions internationales pour bloquer ces navires et affirme que ces opérations vont à l'encontre de la volonté de la rue marocaine, opposée à toute normalisation avec l'entité sioniste et solidaire du peuple palestinien. L'Assemblée générale de l'ONU adopte une résolution appelant l'entité sioniste à garantir immédiatement un accès humanitaire complet à Gaza, à respecter les locaux des Nations Unies en Palestine et à se conformer au droit international. Le texte présenté notamment par la Norvège s'appuie sur un récent avis consultatif de la Cour internationale de justice rappelant les obligations de l'entité sioniste. La résolution a été adoptée par 139 voix et avant le vote, la représentante norvégienne à l'ONU a alerté sur une situation humanitaire de plus en plus grave, soulignant que les civils paient le prix le plus lourd et que le principe du droit international est fortement mis à mal. Sur le terrain, une nouvelle frappe de l'armée sioniste a fait 5 martyrs et plus de 25 blessés. Le bilan de l'agression sioniste depuis octobre 2023 dépasse
dépasse les 70 600 martyrs. Le nombre de blessés s'élève à plus de 171 000 blessés, en majorité des femmes et des enfants. Violence également au Soudan, où 6 casques bleus ont été tués dans une attaque de drone dans une ville du sud du pays assiégée par les paramilitaires. Le secrétaire général des Nations Unies dénonce une horrible attaque, réitérant ses appels aux belligérants à mettre immédiatement un terme aux hostilités. Les forces de soutien rapide sévissent également à El Ubaid, capitale du Kordofan, poussant les habitants à fuir vers les régions sous contrôle de l'armée soudanaise. Mohamed Hassan, gouverneur du Nord Kordofan, en parle à Karima Hasnaoui. Les forces du soutien rapide brûlent, tuent et volent au Kordofan. De ce fait, tous les habitants qui gravitent autour d'El Ubaid, Doudia et aussi les régions à côté de Soumeima partent vers les régions sous le contrôle des forces armées soudanaises et vers les agences de l'ONU et les ONG sur place pour demander protection. La situation humanitaire est extrêmement alarmante car l'aide humanitaire est rare à El Ubaid et tout autour. Les opérations militaires continuent à l'ouest et au sud du Kordofan. Retour chez nous, la Commission des transports et des télécommunications de l'APN poursuit l'examen du projet de loi sur le code de la route. Le texte sera décortiqué par le directeur du transport routier et de la logistique au ministère de l'Intérieur et des Transports, Abdelghani Hamani. Et ce matin, l'invité du jour, il répondra aux questions de Nesrine Dahmoun à partir de 8h15. À Tébessa, une journée d'études s'est penchée sur les mécanismes de règlement des litiges à caractère social et médical, nous dit Bachir Darbassi. Cette rencontre a permis d'aborder des nouvelles approches juridiques et techniques adoptées pour résoudre les contentieux liés notamment aux conflits médicaux. Le procureur général Abdelhamid Adouani nous en parle. Cette journée d'études a été organisée en coordination avec la CNAS et le secteur de la justice. Il a été question des mécanismes de résolution des litiges à caractère social et médical et les problèmes qu'ils pourraient générer. Il est clair que la coordination est à même d'améliorer la prestation des institutions et le traitement des affaires déposées par les travailleurs au niveau des juridictions compétentes dans de meilleures conditions et dans des délais raisonnables. De Tébessa, Bachir Darbassi pour Alger, Chaîne 3. Sport football, Vladimir Petkovic dévoile la liste des 28 joueurs retenus pour la CAN 2025 prévue du 21 décembre au 18 janvier prochain. Adil Boulbina et Redouane Berkane connaissent leur première convocation après s'être illustrés avec la sélection A' lors de la Coupe arabe. À noter également l'absence du milieu de terrain Nabil Bentaleb. Le gardien Alexis Gendouzi blessé est quant à lui remplacé par Anthony Mandrea. Les Verts sont attendus demain lundi au centre technique de Sidi Moussa pour débuter la préparation avant un départ vendredi vers le pays hôte. Pour sa 21e participation à la CAN, l'Algérie évoluera dans le groupe E avec le Burkina Faso, la Guinée équatoriale et le Soudan. Les Verts débuteront la compétition le 24 décembre face au Soudan. 16e de finale de la Coupe d'Algérie, un match au programme ce soir. USM Alger Mouloudia de Constantine, coup d'envoi de la rencontre 19h et ça sera au stade du 5 juillet. On termine avec de la culture. La 11e édition du Festival culturel national de la musique andalouse, Sanra, se poursuit. Gros plan aujourd'hui sur l'association El Mousselia, gardienne d'un art ancestral entre transmission, excellence et amour des Nouba. Nadia Siassi. Cap aujourd'hui sur l'association Jazeri El Mousselia, la plus ancienne des associations de musique andalouse depuis 1930. Une association qui œuvre pour la sauvegarde de cet héritage séculaire à travers la transmission et le partage. D'où l'importance de ce festival, c'est ce que nous confirme Hussein Zaidi, son président. C'est un festival qui regroupe des associations. Ce festival aide aussi à préserver le patrimoine musical, qui est un patrimoine ancien. C'est un héritage de nos anciens, donc on doit le préserver pour le faire passer aux générations futures. Ce festival aide aussi à préserver et à mettre en valeur l'identité culturelle de notre pays. Il aide à renforcer les sentiments d'appartenance culturelle, les profondeurs historiques de ce genre et aide à ce que le public reste toujours attaché aux racines de ce patrimoine. Le 11e Festival culturel national de la musique andalouse à Sanra se poursuit. Al Jazeri El Mousselia sera en concert demain et les soirées ont lieu au Palais de la Culture Moufdi Zakaria d'Alger à 19h.
Et c'est sur ces rythmes que nous refermons les pages de ce journal réalisé par Issa Abdelrahman. Rachid était à la console technique, Ikram à la régie d'antenne et Yassine au streaming. Tout de suite, vous retrouvez Soraya Zantar pour la météo.